Bonjour. Aujourd'hui, quand il n'y a plus de règles. En anglais, le titre c'est One Second After de William R. Forstchen. Alors je ne sais pas le dire, Fortschchen. C'est un thriller apocalyptique qui se déroule après une attaque EMP, donc Electromagnetic Pulse, ou IEM en français, donc impulsion électromagnétique, qui dévaste les États-Unis. L'ouvrage explore les conséquences immédiates d'un tel événement sur la société, les infrastructures, les individus, et examine comment une petite communauté tente de survivre dans un monde où les règles habituelles n'existent plus. Le roman se déroule donc en Caroline du Nord, dans un futur proche. Le protagoniste, John Matterson, est un ancien militaire et professeur d'histoire à l'université locale. Il vit avec ses deux filles, et la vie en communauté est relativement calme et ordinaire. Cependant, tout bascule lorsqu'une EMP, orchestrée par un ennemi étranger, probablement une nation ennemie ou un groupe terroriste, frappe les États-Unis. L'EMP cause une coupure d'alimentation immédiate à travers le pays, anéantissant tous les appareils électroniques et désactivant tous les systèmes électriques et informatiques. En une fraction de seconde, tout ce qui repose sur l'électricité s'effondre. Depuis les transports jusqu'à la communication, en passant par les services médicaux et l'approvisionnement alimentaire. Les réseaux de distribution d'eau et de nourriture sont également perturbés, et les villes se retrouvent plongées dans le chaos. John Matterson, en tant qu'ancien militaire et père responsable, se retrouve à la tête d'un groupe de survivants dans cette petite ville. Il doit rapidement se mettre en mode survie, non seulement pour protéger sa famille, mais aussi pour préparer la vie de ses concitoyens. Le roman dépeint les efforts désespérés de John pour trouver de la nourriture, de l'eau et des médicaments dans un environnement de plus en plus hostile. Alors que les jours passent et que la situation se dégrade, les tensions montent au sein de la communauté. Le manque de ressources essentielles conduit à des actes de violence, à des pillages et à une sorte de loi du plus fort. Les familles commencent à se diviser et la solidarité initiale cède progressivement la place à l'égoïsme et à la survie individuelle. Le roman met également en lumière les aspects psychologiques et émotionnels de cette nouvelle réalité, c'est-à-dire la lutte pour maintenir une certaine forme de morale et de dignité humaine face à l'effondrement de l'ordre social. Les personnages doivent faire des choix déchirants, allant de la défense de leurs proches à la confrontation avec des étrangers hostiles. L'histoire culmine alors que la communauté doit affronter un groupe armé d'assaillants qui menacent de prendre le contrôle de la ville. John, en tant que leader de facto, mène la résistance, mais la situation reste désespérée. Dans un climat de violence et de pénurie, les habitants doivent se battre pour leur survie et essayer de reconstruire une forme d'ordre, tout en luttant contre les forces extérieures et leurs propres peurs internes. Donc le livre explore en fait la fragilité des sociétés modernes face à une crise d'une ampleur sans précédent. L'attaque EMP, bien qu'hypothétique, est présentée comme un événement réalisable et plausible, ce qui rend le récit encore plus effrayant et au final pertinent. Le thème final est l'effondrement de la société. Donc l'effondrement des infrastructures modernes, de la façon dont une telle catastrophe peut transformer la société en quelques heures. Le thème central du livre est l'exploration des effets immédiats et à long terme d'un monde sans électricité et sans les systèmes qui régissent nos vies quotidiennes. En l'absence de ces infrastructures, les individus et les communautés doivent revenir à une forme de vie plus primitive, où les compétences de survie deviennent essentielles pour la préservation de la vie. Ensuite, il nous parle donc de survie individuelle et collective. Donc, le roman montre comment dans un tel scénario, la survie individuelle et collective dépend du maintien d'une organisation et de l'entraide. Cependant, le livre ne se contente pas de décrire une lutte pour la survie matérielle. Il explore aussi la question morale. Jusqu'où peut-on aller pour survivre ? Ce questionnement se traduit par les dilemmes auxquels les personnages sont confrontés, qu'il s'agisse de tuer pour se défendre, de voler pour se nourrir, ou de choisir qui mérite d'être sauvé. Il nous parle ensuite des failles de la civilisation moderne. Donc il met en évidence les failles du système mondial. Les sociétés modernes, reposant largement sur des technologies complexes, sont en réalité extrêmement vulnérables à des attaques extérieures.
L'auteur critique cette dépendance à la technologie et à des systèmes interconnectés qui rendent le monde moderne si fragile face à un événement comme une EMP. Ensuite, il aborde l'instinct humain face à l'effondrement. Donc, il met en avant la capacité de l'humain à s'adapter aux pires situations, mais aussi la brutalité qui peut émerger dans des conditions extrêmes. Fortune montre comment les humains peuvent se montrer altruistes, mais aussi égoïstes lorsque la survie est en jeu. Voire cruel d'ailleurs. Le besoin de ressources, comme la nourriture et l'eau, devient une motivation primordiale, et les décisions deviennent de plus en plus difficiles. On a donc plusieurs personnages, mais en premier lieu, donc John Matterson. Ensuite, les autres personnages, en fait, ils ne sont pas aussi développés que John. Donc, les personnages tels que le maire, par exemple, de la ville, les enfants de John, et d'autres membres de la communauté sont davantage des archétypes, représentant différentes réactions face à la crise. Donc, pour conclure, Quand il n'y a plus de règles est un livre intense, stimulant, qui pousse à la réflexion sur les fragilités du monde moderne et la manière dont les individus et les sociétés réagissent face à une catastrophe d'ampleur mondiale. Le livre est à la fois une critique de notre dépendance à la technologie et une exploration des capacités humaines à survivre, à s'adapter et à s'entraider dans les moments de crise. En fait, le livre est une mise en garde contre les dangers d'une telle vulnérabilité. Et il offre un aperçu réaliste de ce que pourrait être la société après un tel effondrement. Le roman montre qu'une catastrophe comme l'EMP n'est pas une menace théorique, mais quelque chose qui pourrait réellement se produire. Et il nous pousse à repenser notre manière de vivre dans un monde de plus en plus interconnecté et au final fragile. À travers l'histoire de John Matterson et de sa communauté, le livre nous invite à envisager des questions morales profondes et à réfléchir sur la survie, l'éthique et les valeurs humaines dans un monde où les règles ont disparu. C'est un récit poignant et intransigeant qui fait appel à la résilience et à la solidarité face à l'adversité, mais qui n'oublie pas de nous rappeler la cruauté potentielle qui peut surgir lorsque l'humanité est confrontée à la survie. À bientôt.